Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bon, tout d'abord je voulais m'excuser pour cette non-activité sur YouTube depuis facilement un mois. Car j'avais carrément perdu la motivation et beaucoup d'autres choses à côté. Donc aujourd'hui je me suis dit, mes abonnés attendent une vidéo. Donc Alex, essaye de faire une vidéo. Si ça marche pas, ça marche pas. Si ça marche, c'est bien. Bon, la dernière fois je vous avais promis la vidéo de la Peugeot 307 CC WRC. Mais bon, la vidéo ne sera pas que de ce modèle, car je possède également la 307 CC d'origine. Donc, la vidéo va se décomposer en deux parties. La première partie sera la présentation de la 307 CC de Grand Tourisme et l'autre de la 307 WRC. Donc, pour commencer sur la 307 d'origine. D'abord, on va commencer par le revue de modèle de la 307 CC. Bon, pour venir sur la 307, les années de production ont été de 2001 à 2008. Pour la phase 1, de 2001 à 2005. Ah, en parlant de 307, si j'ai pas cité le nom, mais toi, mon pote, qui avait une 307 3 portes dorée, si tu te reconnais, identifie-toi dans les commentaires, ce serait cool. Donc, pour revenir sur la vidéo, la phase 1 de 2001 à 2005 et la phase 2 de 2005 à 2008. En carrosserie, elle a eu pas mal de carrosserie à mon goût. Elle a eu la berline en 5 portes. Elle a eu la berline en 3 portes. Justement, mon pote, si tu te reconnais, salut. Elle a eu la CC et elle a eu la break. Et justement, en parlant de la 307 break, il y a peu de temps, mais je crois il y a une semaine de ça ou 2 semaines à l'heure où je vous parle, une 307 break a atteint le 1 million de kilomètres avec le même moteur. Et ce moteur, je ne suis pas bien sûr, soit c'est un 1,6 litre essence qui fait 110 chevaux, soit c'est un 1,6 litre HDI qui fait soit 90 chevaux, soit 110 chevaux. En tout cas, félicitations aux propriétaires de cette voiture. Bon, pour venir sur les motorisations des 307. Les 307 ont été motorisées en essence et en diesel. Et non, pas comme certains le disent, elles n'ont jamais été motorisées en GPL. D'origine en tout cas. En essence, elles ont eu droit au 1,4 litre injection qui faisait en plus petite cylindrée 75 chevaux, en 8 soupapes, et en 16 soupapes, il faisait 90 chevaux. Le 1,6 litre faisait 110 chevaux en 16 soupapes, et elle avait le droit au 2 litres, 138 chevaux, 16 soupapes, 141 chevaux, 16 soupapes, et 177 chevaux, 16 soupapes, comme la 206 RC. Et en diesel, elle a eu le droit au 1,4 litre HDI, 70 chevaux. Le 1,4 litre HDI, bon, pour ceux de ma famille qui se reconnaissent, on a eu une grande histoire avec un 1,4 litre HDI. Je vous en parlerai justement un jour dans un vlog. Quand j'en dirai pas plus. Le 1,6 litre HDI, elle a eu le droit en 90 chevaux et en 110 chevaux. Bon, il y en a qui sont dans deux avis. Soit c'est comme la break qui a réussi à avoir 1 million de kilomètres, soit il y en a qui disent que c'est des grosses boules. Et après, elle a eu le droit au 2 litres HDI, 90 chevaux, 110 chevaux et 136 chevaux. Bon, pour venir sur ma miniature. Je possède la miniature de la marque Solido. Et oui, c'est une Solido, encore une fois. Bon, la miniature est vraiment fidèle. Bon, pas forcément à 100% à la vraie. Elle possède des jantes des jantes Challenger en 17 pouces sur la vraie, bien sûr. Elle a le droit au moteur 2 litres essence, mais je ne pourrais pas vous dire les chevaux qu'elle a, parce qu'elle peut avoir de 138, 141 ou 177 chevaux. Et en plus de cela, elle possède un très joli intérieur. Voici la partie conducteur.
avec un intérieur magnifique. Voilà, la présentation de la 307cc d'origine est terminée. Maintenant, on va pouvoir passer à la 307 WRC. Et oui, comme certains le diront, c'est improbable. Pourquoi prendre une coupé cabriolet pour faire une voiture de WRC? Peugeot avait envie de balancer un gros coup de poing dans l'eau, entre guillemets, voilà comment moi je le dis, en proposant la 307 WRC, non pas en coupé 3 portes comme la 206 WRC, ou alors Citroën qui avait balancé la Xara en coupé et non pas en cabriolet. Bon, la Xara n'a jamais existé en cabriolet. Ou alors encore la C4 qui n'ont pas osé mettre en cabriolet. Bon, la C4 n'a jamais existé en cabriolet. Donc Peugeot avait envie de lancer la 307 WRC en version coupée. Mais bon, cela n'a pas fonctionné. Cette voiture en version échelle 1, elle possédait le moteur 2 litres essence, le même que je vous ai montré dans la 307cc, mais développant 340 chevaux en turbo compression. Pour la carrosserie, comme je vous en ai déjà parlé, elle est en coupé cabriolet. Dessus, elle possède une boîte en 5 vitesses séquentielle. Donc, il faut pousser pour mettre une vitesse en plus et tirer pour retirer une vitesse. Mais, comme je vous ai dit, Peugeot a fait tous ses efforts pour à peu près rien, car la 307 n'aura couru que 2 ans. Elle aura couru pour la saison 2004 et 2005. Car Peugeot, par manque de moyens, ont décidé d'abandonner le projet CC-WRC et ont quitté le WRC par la suite en laissant Citroën dans le groupe PSA. Cette 307, elle succède, comme je vous en ai parlé l'autre jour, à la 206 WRC et à la 207 S2000, mais je ne l'ai pas en miniature, donc je ne pourrais pas vous faire la même séquence qu'avec la 206. Bon, pour venir sur la miniature, c'est une miniature de la marque Solido. Elle a participé au rallye Monte-Carlo en 2004, portant fièrement le numéro 5. Elle est décorée d'une façon très jolie, mais beaucoup disent qu'elle n'est pas jolie dans cette version car ils préfèrent la version Marlboro. Mais bon, moi je préfère la version Total. Donc elle est décorée par Total, Clarion et par Peugeot Finance et Sparco sur le pare-soleil. La miniature possède des jantes OZ Racing et des pneus Michelin qui étaient seulement sur la 307 CCWRC en 2004 car en 2005 elle était montée en Pirelli. J'ai oublié de le dire, pardon. Bon, pour venir, où est-ce que je l'ai acheté? Je l'ai acheté sur Vinted au prix de 15 € en 2021. Bon, pour venir sur la beauté de la miniature, je la trouve vraiment jolie. Bon, elle possède quelques défauts car c'est une miniature d'occasion. Elle possède la custode avant cassée. Un point de colle un peu crade sur le stickers, mais bon. Et quelques rails sur le toit, mais bon. Je lui pardonne vu son âge. Parce que c'est quand même une miniature qui a pratiquement 15 ans. Donc, on peut s'y faire. Ah oui, et niveau intérieur, j'ai un défaut, c'est que le volant est tombé. Donc, il n'est plus axé avec les roues. Et l'intérieur est vraiment complet. Et vraiment très joli. Et j'adore ça. Ah oui, et pour les vrais connaisseurs WRC, je voudrais savoir, j'avais déjà entendu parler
les bandes noires sur les rétroviseurs, ce que ça voulait dire. Normalement, on m'avait dit que c'était parce qu'il y avait un pilote qui était décédé, donc pour faire hommage, il mettait une bande noire. Donc, je ne sais pas comment me placer, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, donc je ne sais pas. Et voici sur ce que la vidéo se termine. Bon, je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était un plaisir de vous refaire cette vidéo, car finalement, je vais rester sur YouTube. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!